Bah, la dégringolada se confirme, continue et heureusement se termine avec ce dernier film de After. Pourquoi tu parles de After? Il y a plein d'autres trucs intéressants. Ouais, mais souvent quand il y a des films, enfin je sais pas quoi dire, du coup j'en fais pas des vidéos. Je vais voir Megalopolis, peut-être qu'il y aura une critique si j'ai des choses à dire, hein, sinon bah rien quoi, désolé. Donc en attendant, bah, je me suis dit que j'allais terminer une saga que j'ai critiquée dans 2 vidéos films manqués et 2 vidéos, enfin une vidéo top et une vidéo flop pour le 1, 2, 3, 4 dans l'ordre hein, respectivement. Et donc là, bah, le 5, comme je l'ai loupé, ouais, dans les top flops de l'an dernier, j'avoue, je me suis dit, bah, je vais en faire une petite critique, comme ça au moins j'aurai toute la saga sur ma chaîne. Et pour ceux que ça intéresse, vous serez pas beaucoup, je sais, mais voilà, ça me faisait plaisir parce que, bah, moi, voilà, hein, le 1, j'ai bien apprécié, hein. Le 2, c'était un peu moins ça, mais ça allait. Le 3, c'était beaucoup plus mitigé, moyen, hein. Le 4, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé. Et là, le 5, je vous dis, on continue dans la chute. Donc je suis content parce qu'au moins voilà, c'est terminé. J'ai eu du mal à le voir hein, quand même. C'est terminé, j'ai des choses à dire, donc je peux faire une petite critique, rigoler de 30 minutes, 20. Et puis voilà, ça me fait plaisir de la faire, c'est cadeau. Donc comme j'ai dit, franchement, en fait, ce film, c'est plus que moyen parce qu'en fait, à partir du moment où tu es obligé de faire un film avec un seul des 2 personnages principaux, et le deuxième, tu le vois 5 minutes sur 1h30, évidemment mon préféré, mais bon, c'est pas grave, tu te dis que ouais, il n'y a pas grand chose à adapter dans ces bouquins. Je suis allé lire vite fait les résumés que j'ai trouvé. J'ai l'impression qu'ils ont pas mal bossé quand même, dans le sens où, bon, en fait, ils n'ont pas adapté les bouquins très fidèlement parce que j'ai pas l'impression que c'est vraiment la même histoire. Il y a les petits trucs qui reviennent et tout, genre Hardin qui héberge le père de Tessa, tout ça et tout, mais je sais pas, c'est bizarre. Bref, donc je vais passer à la critique. J'ai des petits trucs positifs, je crois que j'en ai qu'un d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça au pluriel, mais globalement c'est du négatif. Voilà, avoir la couleur, hein, c'est évidemment du négatif, c'est parti. Déjà, l'une des premières scènes, il apprend un truc par rapport à Tessa, je crois que oui, Tessa a ajouté une nouvelle photo sur Instagram, puis il la voit avec un mec, je sais plus quoi, donc évidemment il est grognon, et là, mon dieu, il se met à boire. Et j'aime bien parce qu'en fait la scène est vraiment traitée en mode « Oh mon dieu, non, il se remet à boire, non, Hardin !» Sauf qu'en fait, j'avais pas le souvenir qu'il buvait dans ceux d'avant. Enfin, qui pour faire la fête ou ponctuellement, voilà, ok. Mais de là à se bourrer la gueule ou vraiment être un poivreau, il me semble pas. Donc, enfin, il a pas de problème d'alcool, quoi, il me semble pas. C'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, hein, ça je veux bien le reconnaître. N'hésitez pas à me défoncer dans les commentaires si j'ai tort. Mais voilà, c'est vraiment traité en mode « il se remet à boire, non mon dieu c'est terrible !» Sauf que moi, voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas le souvenir qu'il avait déjà eu des problèmes d'alcool. Du coup, j'ai peut-être mal interprété la scène, et en fait c'est juste « oh mon dieu, regardez, il se met à boire tellement il est malheureux !» Parce que ouais, dans ce film, il sombre dans l'alcool. J'arrive même pas à le dire. Il sombre dans l'alcool. Non, non, il boit juste la tasse et après il remonte, hein, tranquille. Non, non, il sombre pas du tout dans l'alcool, hein, c'est ridicule, on le voit pas bourré une fois. Ou alors j'ai oublié, mais il me semble pas, hein, je l'ai vu hier. Quand même. Je sais que c'est nul, mais quand même, je pense que ça m'aurait marqué. Donc voilà, on le voit pas bourré, on le voit juste boire ici et là. Il boit beaucoup, c'est sûr. Mais ça va, quoi. En fait, le problème que j'ai, c'est que cette scène est traitée comme un acte spontané, irréfléchi, impulsif. C'est voilà, il est malheureux, hop, il se réfugie dans l'alcool. Sauf qu'en fait, il sort une flasque déjà prête d'un tiroir de bureau. Donc, c'est pas si spontané que ça. Enfin, cette scène est bizarre, j'ai eu du mal à la comprendre, c'est bref. Ensuite, faux raccord d'enculé dans une scène où il se comporte comme un enculé, parce qu'en fait, il se comporte comme un stifleur, hein, en gros, c'est... Son pote veut prendre le pari avec lui, mais t'arriveras jamais à te la faire en parlant d'une meuf, et puis en fait, bah, il la filme, enfin, ils se filment eux deux en train de niquer, et on voit le retour téléphone à un moment, quand il le met en fait, et la meuf, on voit très bien tout à droite de l'écran, sur le même plan, hein, tout à droite de l'écran, tu vois la tête de la meuf, tu vois qu'elle est assise, et dans le retour téléphone, sur l'écran en fait, le retour, ce que j'appelle, mais voilà, l'écran quoi, du téléphone avec lequel il filme, tu la vois allongée sur le lit, comme sur le plan suivant en fait. Sauf que de 1, le tel ne peut pas la filmer aussi nettement comme ça dans cette position. C'est vraiment comme s'il était un peu en hauteur à côté, enfin ça n'a aucun sens. Et en plus, ça j'ai adoré, Hardin passe devant pour aller rejoindre la meuf. Et tu le vois pas apparaître dans l'écran du téléphone. Quel beau travail. Ensuite, il rencontre des mecs avec cette meuf là, qui fait ce coup de pute.
C'était dans le passé, enfin bref, j'ai même pas envie de préciser. Ensuite, donc voilà, il est sur la plage avec ces meufs-là, enfin cette meuf et deux copines à elle, qui font pas du tout crédible dans les dialogues, enfin tu sens que c'est un film. Qui parle comme ça en vrai, enfin bref. Il y a des connards qui les rejoignent, donc voilà, tu sens que ça va être un connard. La scène d'après, où les connards réapparaissent, ben en fait, ils se battent en fait. Enfin, ils provoquent Hardin, Hardin en a marre, il lui colle un pain, donc ok, j'ai bien suivi, il déclenche la baston, ok. Sauf que quand les flics arrivent, ben, ils sont un peu à 3 sur lui, et lui, il est à terre, en sang, il se prend des coups de pied. Pardon. Et c'est lui qu'on arrête. Je n'ai pas compris. D'accord, il a déclenché la baston, mais quand même. Au moins arrêter les autres aussi, et on n'a même pas un plan sur eux pour montrer qu'ils sont en cage. On a vraiment l'impression qu'il a été le seul arrêté. Un peu bizarre la police au Portugal, hein. Un peu bizarre. Je sais qu'en France, nous, on n'arrête pas les squatteurs, mais les propriétaires qui essayent de déloger les squatteurs, ça je sais. Je le sais très bien. Mais là quand même, ça me paraît bizarre. Bon, ça c'est un truc positif, donc je vais le garder pour après, pour finir. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, c'est que les seules fois où on voit Tessa en fait dans le film, c'est généralement c'est des messages. Et en fait, c'est des messages du type c'est fini Hardin, passe à autre chose. La scène, à la fin, à 1h20 sur 1h33, quand on la voit enfin, plus de 2 secondes, parce que vers 40 minutes, on la voit, ouais, 5 secondes, recevoir ses messages à lui, c'est tout. Et du coup, elle lui répond c'est fini Hardin, passe à autre chose. À la fin, on la voit dans un mariage, tout ça, pas le sien. Et puis quelqu'un lui demande ça fait combien de temps que tu l'as pas vu en parlant de Hardin 2 ans. Et Tessa répond 25 mois. Mais c'est pas comme si je comptais. Faut savoir. Là, moi, je suis désolé en tant que spectateur. En plus, comme on l'a pas suivi pendant tout le film, on l'a pas vu douter. Nous, on l'a juste vu en mode. Je veux dire, le terme est. En soi, je suis derrière elle. Hein. Nous, on l'a juste vu en mode grosse connasse. Ah, mais c'est bon, passe à autre chose. Oublie-moi, connard, je sais pas quoi. Et puis là, d'un seul coup, à la fin, au bout d'1h20, hein, c'est la deuxième fois qu'on la voit. Oh, 25 mois. Mais c'est pas comme si je comptais. Bouffonne, putain. Ensuite, mon Dieu, à ce mariage, donc, Hardin fait un stratagème pourri. Il y a souvent des petits trucs comme ça dans les films romantiques. Je sais pas, vas-y, va la tirer là-bas, et puis en fait, je vais déclencher ceci, et puis du coup, oh mon Dieu, tu es là, ou c'est toi, ou je sais pas quoi. Enfin, là, mais ils ont même pas réfléchi 5 minutes. Ils demandent juste à un gamin, vas-y, va danser avec elle, et hop, j'apparais. Tu veux danser avec moi? Allez, je te remplace. Non mais c'est nul. Bref. Et donc voilà, donc à ce moment-là, donc il danse avec elle, évidemment elle accepte, évidemment, hein, passe à autre chose, mais elle accepte. Et quand elle le regarde, déjà elle lui sourit comme dans une pub de dentifrice, et en plus avec les yeux qui sentent le cul. Meuf, il s'agirait d'être cohérent à un moment, hein. Parce que là, moi je suis désolé, je comprends plus. Bon après, globalement, pendant le film, j'étais pas énervé, j'étais énervé par ces trucs cons, mais juste, je m'ennuyais profondément. Et je me suis dit, ah, peut-être qu'il sera sauvé du rouge pour le violet, parce que du coup, After, bah en gros, ça montre le après Tessa, en gros. After Tessa. Et puis, tu vois comment il essaye, même si c'est pas ce que je voulais voir, même si ça m'intéresse pas, parce que lui, je l'aime pas, c'est un gros con depuis le premier film et tout, je l'ai jamais aimé. Moi, c'était ça qui m'intéresse. De un, elle est toute mimi. De 2, je me suis attaché à elle. De 3, dans une série de cul, je voulais la voir à poil. Eh ben non. Merci, meuf. Dakota Johnson, dans 50 nuances, on a tout vu. Elle, on n'a rien vu. Enfin bref, mais si elle veut. Mais donc voilà, tout ça pour dire, en fait, dans le film, je me suis dit, bon, donc voilà, donc ça va montrer en fait le après Tessa, on va voir ce qu'il fait après, avec qui il se met, comment il arrive à l'oublier, je ne sais pas quoi. Mais non, parce qu'après, ben, il fait un discours pour les marier, elle est gênée, elle se casse, il va la rejoindre, il pleure, un discours de merde, il baise, et puis bah c'est bon, on est rabiboché. Et après, une petite fin un petit peu touchante qui fait plaisir à voir. Tu le vois rentrer du boulot, ça a l'air de marcher pour ses écrits, et tu vois qu'ils ont des gosses. Ok, je m'attendais pas à voir ça, donc... Et puis au moins, ça veut dire que c'est bon, c'est fini. Donc ça, c'est cool. Je m'attendais pas à voir ça, donc ça a fait... J'ai rien ressenti au niveau du cœur, ou je sais pas quoi, pas de chaleur, pas de rien du tout. Enfin voilà, je suis juste surpris, en fait. J'étais juste surpris, un peu agréablement surpris, mais voilà, juste surpris de voir ça, parce que je m'y attendais pas. Mais franchement, pourquoi 5 films? Je vais être gentil et dire qu'une trilogie, ça suffisait. Déjà parce qu'en fait, les films racontent un peu tellement rien, à partir du deuxième, que pour moi, ils se mélangent dans ma tête. Je ne sais même plus comment ils se terminent. Déjà, j'ai l'impression que le 2, le 3, le 4, ils se terminent tous par « on se sépare ». Donc déjà, c'est compliqué. Mais franchement, 5 films pour nous raconter ça,
t'es trop beau, je tombe amoureuse et tout, ma chatte commence à mouiller pour la première fois. En fait, non, mais tu croyais que j'étais amoureux, mais en fait, non. Mais en fait, si. Hop, puis après, ensuite, oh bah je suis jaloux, oh, bah, en fait, moi je baisais Molly, je sais pas quoi. Enfin bref. Et puis moi je travaille dans une maison d'édition, et puis bah moi je veux écrire un livre. Ah mais putain, t'as pas parlé que t'écrivais sur moi. Ah bah putain, bah on se quitte. Ah bah putain, on se retrouve. Ah bah on se marie. On a des enfants. 5 films pour ça. Et j'ai vu, le 1, il faisait 800 pages. S'ils font tous 800 pages, 5 x 8, 32 non, 40, pardon. Donc ça fait 4000 pages. 4000 pages pour... Bref. Pourquoi je m'énerve? Ah, et bien sûr, on termine sur une mauvaise note, parce que... Elle est enceinte, la pute. Ça, j'en suis souvenu, parce que j'ai réécouté toutes mes critiques, pour histoire de me remettre dans le bain, de souvenir un petit peu de tout. Bon, finalement, ça ne servait à rien, parce que... Voilà, c'est juste Hardin qu'on suit. Bref, donc j'ai tout réécouté. Tout ça pour dire, elle est enceinte la connasse. C'était un des seuls bons points que je trouvais dans les suites que j'ai pas trop aimé. C'est que, oh putain, de la dramaturgie, dis donc. Enfin un truc qui se passe pas bien, enfin un malheur dans leur jolie vie en rose. C'était cool, c'était original. J'étais preneur. Bah, je me suis bien fait enculer. Donc voilà, c'était cool. Tout ça pour ça. Alors oui, donc le truc positif, donc voilà, la discussion qu'il a avec son père. C'était très bien. Parce qu'il parle à la fois de son écriture et tout. Oui, mais tous les écrivains sont comme ça et tout. Voilà, tout ça, voilà. Sur le fait d'oublier tes ça. Non, mais voilà, tu peux toujours aller de l'avant et elle sera toujours dans ton cœur. Tout comme ma mère est toujours dans... tout comme ma mère. Tout comme ta mère est toujours dans mon cœur. Tout ça, voilà. Vraiment, c'est une bonne discussion. Crédible. Profonde. Mais voilà. Franchement, quand tu vois que même Marvel est incapable de nous proposer ça, bah je me dis, c'est déjà bien joué. Franchement. Donc voilà. J'ai aimé 2 minutes du film. Et encore, je l'ai pas apprécié sur le moment, c'est après la scène, je me suis dit, c'était pas mal en fait. Donc voilà, c'est con. Donc j'ai que ça qu'à dire. Le classement des films. Voilà, c'est l'ordre d'appréciation. Hein. Le 1 tout en haut, puis ensuite 2, 3, 4, 5. J'espère qu'il n'y aura pas de suite, et vu la fin, il n'y en aura pas. Après, ils peuvent toujours nous faire un truc d'enculé, et puis en gros, on va te raconter en fait les années après le 5 jusqu'au bébé, ou je sais pas quoi. Oh putain, j'espère pas. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis du film, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.